Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour. Nous allons faire une petite lecture. Allons dans le livre de Romains, au chapitre 13, du verset 8 à 9. Nous lisons. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien. Comme nous l'avons lu, tous les commandements de la Bible se résument en une seule chose, l'amour, qui se traduit par la célèbre phrase connue de tous, aime ton prochain comme toi-même. L'amour est le lien de la perfection et nous aide à tout supporter. Nous avons été créés pour vivre en relation avec les autres, les frères, les sœurs, les parents, conjoints, etc. Pour nous aimer et vivre ensemble. Mais certaines étapes de la vie peuvent être marquées par des déceptions, la solitude. Et Dieu a mis en chacun de nous cette capacité à pouvoir aimer. À cause du péché, cet amour a été perverti. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de véritable amour en dehors de Jésus-Christ. La tendance dans le monde actuel, c'est la méchanceté, la dureté, l'agressivité, et c'est à se demander où sont passées toutes les valeurs morales et bibliques comme ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ou aime ton prochain comme toi-même. Valeurs qui font de l'homme un homme bien. Notre société actuelle ne laisse plus de place à ces valeurs. Et pour pouvoir les préserver, il faut s'y attacher, ne pas se laisser entraîner dans la tourmente, ne pas démissionner, continuer à les appliquer, les inculquer à nos enfants, qui à leur tour inculqueront à leurs enfants, pour que la chaîne ne se brise pas. Malgré la méchanceté, l'agressivité, la cruauté qui nous entoure, il y a quand même un peu de bonté par-ci, par-là, que nous devons retenir pour pouvoir tenir le coup. Dans ce monde de paraître et de compétition, beaucoup utilisent des stratégies pour arriver à leur fin. Chez nous en Afrique, nous sommes mauvais, méchants, ennemis du progrès. Combien d'entre nous, dans nos familles respectives, avons des membres qui ne se parlent plus, qui se plaignent qu'après avoir aidé un proche, des choses bizarres leur sont arrivées, allant de mauvaise passe en mauvaise passe. Beaucoup. La méchanceté ne nous avance à rien. Au moment où la fête de l'amour se célèbre, j'invite toutes les familles du monde entier à repenser l'amour selon Dieu, en organisant des réunions de famille, en vue de se réconcilier, de s'unir. L'union fait la force. La Bible nous dit qu'il est bon pour des frères de rester unis. Les parents n'en sont pas de reste. À quoi cela nous sert-il de célébrer l'amour ce jour, faire des folies, des cadeaux, et le lendemain,
demeurer toujours dans des rancœurs contre son frère. Vous conviendrez avec moi, car rien, n'est-ce pas? L'amour ne se limite pas à un jour, ce jour-là. Il doit pouvoir se vivre tous les jours, se manifester à travers les petits gestes au quotidien, comme par exemple laisser la priorité aux personnes âgées et se comporter en personne civilisée sur la route. Pour finir, je dirais que le but de cette méchanceté est de nous faire sortir de nos gonds, de nous mettre sur la défensive, de nous faire basculer de l'autre côté. Ne cédez surtout pas et gardez surtout cette parole présente dans votre esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car il est source de vie. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai ce qu'il faut faire face à une injustice, une méchanceté gratuite. Soyons tous bénis.